Le président Faure Gnassingbé du Togo est-il en train d'essayer de rester président à vie? Le président Faure Gnassingbé a été élu président du Conseil de ministres. L'opposition déclare que ce changement visait à le garder président à vie. On va le découvrir tout de suite. Au Ghana, les États-Unis d'Amérique viennent de publier une interdiction de voyager aux Américains, accusant le Ghana d'être un pays dangereux, où les femmes se font violer, les hommes se font... De manière très intéressante, juste après que le Ghana ait fait une interdiction à toute nationalité étrangère d'acheter l'or ghanéen dans le marché artisanal. Deuxièmement, le Ghana vient de retirer ses réserves d'or des banques américaines. Est-ce une coïncidence ou une évidence? On plonge dessus là tout de suite. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Avant de commencer, je vous encourage de faire ça. Ok, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Ok, on fait ça? Super, on y va. On commence par le Ghana. Au Ghana, quelque chose de très intéressant vient d'arriver. Le Ghana a interdit à tous les étrangers de négocier sur son marché local d'or. Le Ghana, vous savez, est un pays qui regorge beaucoup d'or. Regardez d'ailleurs sur ces images, cette population Ashanti, tout ce qu'ils portent sur eux, c'est de l'or. C'est du vrai. Le Ghana regorge de sources presque intarissables d'or. Incroyable. Ghana récemment a adopté une nouvelle loi. Une loi qui accorde à Ghana Gold Board, la seule autorité compétente pour achat, la vente, le raffinage, l'exploitation d'or issu du secteur minier artisanal à petite échelle à compter du 1er mai 2025. C'est-à-dire, le Ghana vient d'établir une organisation, une entité restreinte, une entité locale, Ghana Gold Board, c'est-à-dire qui sera responsable de tout ce qu'il y a comme achat, raffinerie, pureté, raffinage, vente de l'or. Ceci est contraire à quoi? Ceci est contraire à ce qui s'est passé précédemment, où n'importe qui pouvait venir dans le pays et acheter de l'or artisanal chez les paysans. Les entités comme les Chinois par exemple, les Américains quelquefois, venaient au Ghana, partaient chercher des villageois qui ne connaissent pas grand-chose sur l'argent et évidemment, pour l'or qui coûte peut-être 10 000 $, on leur offrait un petit 2 000, 5 000, enfin bref, monsieur, vous savez, vous êtes villageois après tout, c'est de l'argent, prenez ce tort. Qu'est-ce qui se passait ensuite? En ayant pris ce tort, pour la plupart des cas, l'or n'était pas déclaré officiellement au gouvernement ghanéen. L'or était généralement passé de manière illicite et illégale dans des pays voisins. Et en cela faisant, évidemment, c'est le gouvernement qui perdait en termes de taxation, d'impôts, de foreign exchange et de contrôle. Alors, pour éviter cela, le gouvernement ghanéen vient de créer une institution qu'ils appellent Ghana Gold Board, à travers laquelle, désormais, si vous voulez vous procurer de l'or ghanéen, qui désormais devient le seul acheteur d'or artisanal et local au Ghana. C'est-à-dire, toutes ces personnes qui se font de l'or ont pour obligation d'aller vendre leur or chez Ghana Gold Board. Ghana Gold Board recueille de l'or et toutes les personnes étrangères qui viennent au Ghana pour acheter de l'or sont obligées de passer par Ghana Gold Board, qui est enregistré par l'État, et payer le prix fort. Et évidemment, en payant le prix fort à travers Ghana Gold Board, on sait exactement combien vous avez payé et on sait comment vous taxer. Et en faisant cela, le pays gagne de l'argent en retour en gagnant du foreign exchange. La deuxième chose très importante qu'on parlera ici, c'est le retrait de réserves d'or ghanéens des États-Unis d'Amérique, qui clairement n'est pas tout à fait apprécié. On reste sur le premier sujet. La loi interdit également aux étrangers de négocier sur le marché local de l'or, conférant ainsi Gold Board le monopole sur le marché. Les étrangers sont toujours autorisés à acheter de l'or auprès de Gold Board, mais ils ne sont plus autorisés à opérer au sein de la chaîne de valeur locale de l'or. Évidemment, la décision du Ghana de répatrier son or est très stratégique. Il y a un nouveau président au Ghana. Et pour question de sécurité et de souveraineté, il a décidé de retirer son or des États-Unis d'Amérique. La récente décision de rapatrier une partie de ses réserves est motivée par le désir de souveraineté économique et l'instabilité mondiale et la crainte de sanctions ou de gel des avoirs, comme dans le cas de la Russie ou le Venezuela. Nous avons tous vu ce qui s'est passé avec la Russie récemment. Ils ont bloqué à peu près 200 milliards de dollars de réserves extérieures des liquidités russes. We are now confident that we can deliver this loan to Ukraine very quickly, a loan that is backed by the windfall profits from immobilized Russian assets. So crucially, this loan will flow straight into your national budget. This will improve Ukraine's macro-financial stability, and it will provide you with significant and much needed fiscal space. C'est-à-dire, la troisième question est celle-ci, vous vous posez certainement, quand est-ce que le Ghana a commencé à stocker son or aux États-Unis d'Amérique? C'est évident, c'est votre or. Pourquoi votre or n'est pas à la maison? Cette pratique a débuté dans les décennies suivant l'indépendance, lorsque les pays africains nouvellement indépendants ont rejoint les institutions financières mondiales comme le FMI et la Banque mondiale. Nombre d'entre eux ont suivi les normes internationales consistant à placer leurs réserves dans des centres financiers de confiance pour garantir la liquidité, la sécurité et la crédibilité internationale. Les pays tels que le Ghana, le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud ont participé à ces accords, quoique à des degrés divers. C'est-à-dire, après l'indépendance, les Africains ont voulu préserver l'or, de réserves qu'ils avaient, et ont peur de plusieurs formes d'incertitude
d'incertitude, d'insécurité. C'est-à-dire, ils avaient carrément peur que quelqu'un vienne et vole l'or, le réserve d'or. Alors, il fallait les stocker quelque part où c'est sécurisé. Et évidemment, l'FMI et la World Bank ont favorisé New York à l'époque, disant que c'était sécurisé. Et numéro 2, ça donnait une certaine crédibilité sur le plan international. Cet or aussi pourrait servir de liquidité, parce que généralement, chaque pays a besoin de foreign exchange. Okay, foreign exchange, c'est quoi en français? Je sais plus. Foreign exchange, c'est important, c'est l'argent qu'on a. C'est l'argent étranger qu'on a. Autant vous avez besoin d'argent local, donc votre argent, dans ce cas, le Ghana Cedis, vous avez aussi besoin du dollar américain, de euros, des livres sterling. Pourquoi? C'est important parce que pour faire le trading, pour acheter, pour commercer, pour importer, vous avez besoin d'argent. Prenons un exemple concret. Vous avez besoin de solutions de technologie, besoin des médicaments, besoin d'éléments pour la construction. Il vous faut les acheter dans notre pays. Et quand vous achetez par exemple du Japon, vous n'achetez pas en yens ou en Ghana Cedis. Pour acheter au Japon, il faut acheter en dollars. Bon, ne me posez pas la question pourquoi. Pour acheter en Europe ou ailleurs, il faut acheter en dollars. C'est une autre histoire. Mais c'est ça. Il vous faudra avoir le foreign exchange ou change pour facilement accéder au marché international. Alors, dans certains cas, on se servait carrément de l'or que vous avez stocké aux États-Unis pour ajuster vos dettes ou faire des échanges. Voilà pourquoi plusieurs pays africains ont envoyé de l'or aux États-Unis d'Amérique. La Réserve fédérale de New York offrait de coffres-forts sécurisés qui protégeaient lors de la guerre, du vol ou de l'effondrement économique local. La détention d'or à New York permet au pays de gagner en confiance, en crédibilité sur les marchés internationaux. Donc, quelque part, la FMI et le World Bank, bien qu'ils n'ont pas fait ça directement, c'était pour faire savoir aux Africains, écoutez, si vous voulez qu'on vous considère, qu'il y ait une certaine crédibilité, assurez-vous de placer votre or aux États-Unis d'Amérique à New York. Bizarrement, bon, ils ont aussi accepté. Voilà pourquoi plusieurs personnes ont leur argent partout dans le monde. Et l'histoire de la Russie aussi, ayant son argent stocké aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Japon, en Italie, c'était aussi pour des histoires très similaires. Maintenant, le Ghana a décidé de retirer, en tout cas, une grande partie de son or pour le replacer au Ghana. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on parle de souveraineté. Ok, c'est notre or. On en a besoin, on peut sécuriser notre or. On n'a pas besoin de votre sécurité à vous, vos coffres forts, pour évidemment garder notre or. Parce que voilà, qu'est-ce qui se passerait dans le futur? Quand ces pays-là sont mécontents, pas contents avec vous carrément, qu'est-ce qu'on fait? On frise ce que vous avez. Alors, simple coïncidence ou pas, que les États-Unis d'Amérique directement disent, bon, ok, désormais, ne partez pas au Ghana, c'est un pays dangereux, et tout le bazar. Parce qu'évidemment, les personnes qui partaient au Ghana, eux aussi, pour acheter de l'or, pour la plupart des cas, étaient pas seulement chinois, il y avait aussi des Américains qui le faisaient. Donc, ils pouvaient acheter à moins cher pour revendre à un prix comme ils désiraient. Désormais, il faut passer par Ghana Gold Board, qui établira un prix. Vous achèterez en dollars, qui établira un prix. Et avant d'acheter, vous n'achèterez pas en dollars, vous achèterez en Ghana Cedis. C'est-à-dire, vous allez changer votre dollar pour avoir le Ghana Cedis pour acheter. Et en faisant cela, vous donnez de l'importance et de la valeur au Ghana Cedis. This sets up the gold board that will streamline Ghana's gold sector, including our exports, to make sure that Ghana earns more value for money from our gold mining exports. Et maintenant, nous partons au Togo. Le président togolais Faure Gnassingbé a prêté serment en tant que président du Conseil de ministres, un nouveau poste qui constitue la plus haute fonction du pouvoir exécutif dont la durée de mandat n'est pas officiellement limitée. Nous, Faure et Sozumna Gnassingbé, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que la République togolaise s'est librement donnée. Alors les gens sont très inquiets pour ça. En tout cas, l'opposition dit que c'est une stratégie, l'objectif de garder M. Gnassingbé au pouvoir indéfiniment. C'est le jour où le régime RPT unir parachève le coup de force constitutionnel qui plonge notre pays à son corps défendant dans une hypothétique 5e République aux grandes dames du peuple souverain. La famille de M. Gnassingbé dirige depuis 58 ans le pays. Faure Gnassingbé a succédé en 2005 à son père et à Adema Gnassingbé qui avait dirigé le pays pendant très longtemps après un coup d'État contre Nicolas Gruniski. Alors c'est quoi le rôle du président du Conseil de ministres? Et pourquoi ça inquiète? La Constitution du Togo en 2025 établit cette loi. M. Gnassingbé est maintenant président du Conseil de ministres. Il est le premier ministre de facto, mais dispose de plus de pouvoir que le premier ministre traditionnel. Il préside le Conseil des ministres où sont prises les décisions clés en matière de gouvernance, de sécurité ou peut-être d'économie et de législation. Il a aussi une influence significative sur le budget national, la force de sécurité et les affaires militaires. Il a une influence sur la politique économique, la nomination gouvernementale.
Une modification constitutionnelle en 2025. Suppression des élections présidentielles directes. Le président est désormais élu par le Parlement et non le peuple. 2. Introduction d'un nouveau poste exécutif puissant, celui du président du Conseil des ministres, qui devient de fait le chef du gouvernement. Ceci remet les pendules à l'heure, permettant à Faure de se présenter selon les nouvelles règles sans enfreindre les limites. Donc cette nouvelle position carrément donne beaucoup de pouvoir à M. Gnassingbé. Beaucoup de pouvoir, et le président devient carrément un président, mais bon, ce n'est pas lui qui décide. Et aussi, pour assumer ce rôle, il faut être voté par le groupe parlementaire qui est majoritaire. Et le groupe parlementaire majoritaire, évidemment, c'est l'UNIR, le parti du président Faure Gnassingbé. Alors l'opposition pense que, en s'établissant ainsi, M. Gnassingbé détiendra le pouvoir réel, contrairement au nouveau président de la République dont le rôle est désormais essentiellement honorifique. Le président du Conseil de ministres gère la gouvernance au quotidien et dirige la politique nationale. Et beaucoup de personnes le comparent un peu à ce qui se passe en Russie avec Vladimir Poutine et Medvedev, et en Chine avec Xi Jinping, qui pourrait manifestement rester président pour toujours sans vraiment le dire. Donc au Ghana, les amis, nouvelle loi, les États-Unis sont très fâchés, caution de voyage, éviter de partir, parce que le Ghana est un pays dangereux. Mais ceci arrive en coïncidence, juste au moment où le Ghana vote une loi pour interdire toute personne étrangère d'acheter l'or, le raffiner ou de le traiter au Ghana, en attribuant ce pouvoir à une entreprise locale gérée par l'État. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Pour le reste, on va continuer avec ceux qui nous suivent en privé dans notre groupe. Bon, si vous décidez de souhaiter le faire, cliquez sur le bouton ici et on se retrouve là-bas. God bless.